retrouver pour une nouvelle vidéo qui entre dans le cadre de la 8e édition des Journées des voies d'excellence qu'Elbilia Sup et le groupe Elbilia Léon l'Africain organisent cette année autour de la thématique des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. L'intitulé retenu a été celui des classes préparatoires entre mythe et réalité. Dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui voir un aspect technique qui relève aussi de la méthodologie du travail en classe préparatoire. Il concerne l'esprit de synthèse. En effet, il faut d'emblée souligner que dans les classes préparatoires, et c'est vrai pour toutes les disciplines et toutes les matières qui les constituent, il y a une abondance, une complexité de l'information qui vous sera dispensée dans le cadre de l'ensemble des cours que vous avez. Cette masse informative est très grande. Il faut donc trouver le moyen de pouvoir la simplifier, la résumer, afin de garder l'essentiel. Et ce, en le triant et en le distinguant de l'accessoire, afin que vous puissiez travailler sur ce qui compte, ce qui doit être retenu et éliminer tout le superflu. Cela suppose, bien sûr, un ensemble d'opérations techniques. D'abord, comment distinguer l'accessoire de l'essentiel? Il faut, pour cela, procéder d'abord à une analyse. Cette analyse va vous permettre de comprendre le cours, de comprendre le chapitre, de comprendre l'exercice que vous êtes en train de faire ou d'effectuer avec votre professeur. Cette compréhension ne se fera que grâce à un recoupement comparatif qui vous permettra dans le même cours, dans le même chapitre, dans la même séquence, dans le même exercice, de distinguer en les comparant ce qui est essentiel à la compréhension du cours et ce qui peut être facultatif, c'est-à-dire qui peut être éliminé sans nuire à l'information, sans nuire à la logique de l'ensemble et sans dégrader l'information essentielle. Ce travail finalement d'élagage, puisque vous allez couper ce qui doit l'être dans le cours, dans l'exercice, va vous permettre de mettre en commun un ensemble d'idées essentielles, de données centrales, d'informations capitales, de concepts importants à retenir, en procédant au préalable à l'élimination des redondances, à l'élimination des digressions, à l'élimination des exemples superflus. Si vous avez 3 ou 4 exemples, retenez un seul, laissez les autres, ainsi de suite. Donc il faut travailler sur tout ce qui est itératif, répétitif, redondant, qui n'est pas essentiel pour la compréhension du cours. Bien sûr, l'objectif dans tout ce travail, et c'est la première finalité de l'esprit de synthèse, c'est de vous permettre, de gagner du temps, mais aussi, de gagner en efficacité. Une synthèse, nous venons de le voir, se fait de manière méthodique, essentiellement par 2 procédés, celui de l'élagage, c'est-à-dire de l'élimination de ce qui est accessoire, bien sûr dans la finalité de retenir l'essentiel, mais cela doit reposer au préalable sur une analyse, une compréhension qui permet de distinguer les 2 éléments. La synthèse doit aussi, puisque c'est un support de travail, vous synthétisez l'information, les cours et les données pour pouvoir les retrouver par la suite
et travailler de manière organisée, efficace. Donc, il faut que les synthèses rédigées soient lisibles. Il faut que vous puissiez, le moment venu, les reprendre, les lire et comprendre ce que vous avez synthétisé. La lisibilité est un impératif que vous devez retrouver aussi bien au niveau de la forme que du contenu. En travaillant, cela va sans dire, sur la correction au niveau de la langue et des liens logiques que vous mettez entre les éléments qui vont composer votre synthèse. Il faut que votre style, vos phrases soient courtes, c'est synthétique, c'est résumé, c'est finalement une contraction, sans entrer dans les digressions ou les ramifications. L'ensemble doit respecter une logique, celle du professeur ou celle de l'article que vous avez lu ou du livre que vous avez contracté. Bien sûr, vous devez utiliser des modèles ou des techniques ou des schémas ou des canevas de modélisation logique qui vont vous permettre, dans votre mémoire, de garder une image d'un cours. Il faut véritablement que dans votre mémoire, la synthèse reste sous la forme d'une carte mentale. Il faut que vous puissiez visualiser votre synthèse en suivant les étapes logiques du canevas d'argumentation ou de démonstration qui a été à la base celui de l'enseignant ou celui de l'article ou du livre que vous avez lu. Cette modélisation, ce schéma logique va vous faciliter à la fois la retenue, la rétention de l'information, mais aussi, le moment venu, il va vous aider à bien la restituer. Il va de soi que on n'apprend pas en une journée la synthèse. C'est un exercice qui demande du temps. Il faut vous dire dès la première séance en sup, c'est-à-dire la première séance de la première année, que je vais progressivement maîtriser cet exercice. Comment le faire? Et qu'est-ce qui peut vous aider dans ce travail de maîtrise de la synthèse? D'abord, il faut tirer profit des exercices que vous avez dans certaines matières où vous pratiquez massivement soit la synthèse, soit des exercices qui lui sont similaires et qui peuvent vous préparer à la maîtrise de cette technique. Nous pensons essentiellement à toutes les épreuves, à toutes les pratiques, à tous les exercices que vous avez dans les disciplines de langue, mais essentiellement dans la matière français-philosophie. Puisque dans les matières de langue et principalement en français et philosophie, vous faites des résumés, vous faites de la contraction, vous faites de la synthèse de documents, vous faites des comptes rendus de lecture, vous pouvez aussi faire une revue de presse pour l'anglais ou bien vous entraîner sur des revues de presse pour les autres. Dans ces matières, exploitez ces exercices qui vous préparent à passer le concours pour maîtriser aussi la compétence de la synthèse qui vous sera indispensable pour organiser votre travail au sein des classes préparatoires et qui vous sera d'une très grande utilité au sein de l'école, mais aussi par la suite, quand vous allez travailler, c'est l'un des fondamentaux des compétences professionnelles exigées par l'entreprise. Donc, entraînez-vous progressivement sur des documents courts, qu'ils soient écrits, vidéo ou oraux, puis aller vers des documents plus lents, des supports plus fournis et réutiliser tout le temps les techniques que vous avez pu apprendre avec vos professeurs dans les matières que nous avons tout à l'heure mentionnées. Voilà, c'était les conseils de cette vidéo technique et méthodique. Je vous dis merci de votre attention et à très bientôt.